Chers Itouriens, chers Congolais, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Ituri Dimboletu. Alors aujourd'hui, votre magazine s'intéresse à une affaire purement sécuritaire. Autrefois, avec vous, on a découvert les potentialités de la ville de Bunia et j'espère que vous avez aimé. Pour cette fois, nous sommes au gouvernorat de la province de l'Ituri par rapport à un sujet, une actualité vraiment sécuritaire que nous sommes là. Avec vous, nous allons devoir ensemble assister à la présentation d'un réseau criminel qui est tombé dans le filet de nos forces de défense et sécurité ce dernier jour. Nous allons voir ce criminel, ces gens qui aujourd'hui, au lieu de contribuer pour le retour de la paix, sont en train de s'immiscer, de s'investir pour que l'hémorragie continue en province de l'Ituri, pour que les gens continuent de mourir en province de l'Ituri. C'est quand même une affaire vraiment triste. Alors nous allons voir ces gens qui seront là. D'ici quelques minutes, ils seront présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, ainsi qu'au comité provincial de sécurité qui est déjà ici sur place au cabinet du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Alors sans plus tarder, je vous propose de suivre en exclusivité la présentation de ces réseaux criminels et puis je reviendrai après pour d'autres commentaires. C'est parti. La visibilité Média Pro est à votre service. Abonnez, likez sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous vous présentons trois équipes, mais aussi les instructions que vous donnez par rapport aux tracasseries de militaires concernant les barrières. Avec l'exécution sans faille de vos services, ont arrêté dans le sens de manteler tout ce réseau. Et donc c'est un réseau qui date de très longtemps. Mais avec l'avènement de l'état de siège et la conscience, le patriotisme que le militaire ont manifeste actuellement, ils n'ont pas voulu tomber dans cet acte criminel. C'est celle qui est en tête, Madame Nema, connue de tout le monde ici en Ituri. Elle est le chef du quartier de Bakongolo, avec un réseau qu'elle a toujours entretenu dans les achats d'armes et munitions de guerre. Elle est là avec les deux garçons. Vos services ont mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de 1500 $. Pour amener cette arme en brousse, pour venir tuer les Itouriens. Je tiens d'abord à féliciter le travail de nos forces armées. Vous voyez, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ici en Ituri, ce sont les Itouriens qui s'entretuent. C'est plus les Itouriens. Évidemment, des fois, ils ont l'appui des gens du Nord Kivu, et spécialement de Beni dans les environs, Beni dans ses environs. Ceux de l'Ituri, ils achètent les armes pour leurs frères, ils tuent, et leurs frères, ils commencent d'abord par violer, tuer leurs frères et sœurs, et quand ils ne peuvent pas y arriver seuls, voilà, il y a ces gens-là, il y a d'autres maïmaï qui quittent ailleurs pour venir les appuyer. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Peut-être quand vous voyez cette arme qui est là-bas, qui est un PKM, les gens ne savent pas, ne peuvent pas s'imaginer le degré d'attrition que cette arme peut causer. Chez le nom de Madame Mabutu. Mabutu, vous êtes iturienne? Oui. Tibasima Rubani Shadari, Iturien. Fura Sara Sali, Iturienne. Mateso Germain, Iturien. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner
leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi? Avec cette arme, qu'ils permettent d'abord à ce qu'on viole leur mère, qu'on viole leurs sœurs, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents. Et voilà, ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore, que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arme-là, ce n'est pas contre les ADF, non. Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là n'allait pas être... Est-ce qu'à Djougou, là-bas, on utilise cette arme pour tuer les ADF? Non, c'est pour tuer les militaires congolais. Et comme ils sont très malins, ils ont des gens qui les représentent à Kinshasa, ils vont tuer leurs frères, ils vont tuer nos militaires, et à Kinshasa, il y a des gens qui vont dire, voilà, qui vont commencer à injurier l'armée, à traiter l'armée de n'importe quel nom. Parce que eux là, sont en train de faire du travail. Ce sont des relais de tous ceux-là qui font du mal à ce pays ici. Et je voudrais que les gens le comprennent. Ce que vous détruisez, c'est votre pays. Ce que vous détruisez, c'est votre province. Cette province qui a autant de richesses. Malheureusement, chaque fois que vous tuez, chaque fois que vous violez, vous dites que ce sont les autres. Non, c'est vous. Elles sont là. Oh, elles ont maman. Elles ont banat. Elles ont ban. Elle a des enfants contre qui on peut utiliser cette arme-là. Mais non, elle préfère prendre ça. Regardez l'âge de ce jeune garçon-là. Tu as quel âge? 24 ans. Quel groupe? C'est par hasard que tu es arrivé ici. Ok. Donc voilà ce qu'on voulait un peu montrer à la population aujourd'hui. Nous sommes en train, de l'autre côté, nous sommes en train sur la RN4. Nous sommes en train de nous battre, de combattre les ADF. Là où nous avons neutralisé la dernière fois des Somaliens et des Tchadiens. Et voilà les gens qui sont en train... Ils viennent de Beni. Ils viennent de Geti. Voilà les gens qui sont en train de les appuyer. Mais ils ont toujours des répondants à Kinshasa qui les défendent. Je réponds au nom de Monobi Diziste, elle est Mama Imai, originaire de Geti. Iturier. Jina langu Kakule Kutu Samuele, niko mzaliwa wa Maimoya, ninakomelia Ringeti. Maimai. Muhindo Flora Imbwa. Ndio. Oucha. Naiko Maimai. Pana, niko mganga. Les preuves sont là. Quand vous les arrêtez, non. Les gouverneurs militaires, non, ils s'intéressent à autre chose. Non, ils mentent, ils sont incompétents. Voilà. Et toujours les mêmes. Toujours les mêmes, hélas. En tout cas, une fois encore, mes très sincères félicitations. Et pour ces militaires-là, vous serez maintenant punis avec la grande rigueur. Bisso, Awa, tout l'argent du gouvernorat ici va pour les réparations des routes. Nous sommes en train de refaire la RN27, nous sommes en train de refaire la route Bounia-Kassegne, nous sommes en train de refaire Makeke-Mambasa, nous sommes en train de refaire ainsi de suite. Mais aujourd'hui, au lieu que les gens parlent de la RN27 qui est en train d'être refaite, on parle des barrières. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le mal que vous faites à la province? Nous, on arrange. Non, ça ne vous plaît pas. Bino boutier ba barrière pour vous prendre kozwa mbongo. Le kola nzela est commis bien. Mutakoki kosala d'ici magi 4 heures. Non, non, bino bo sepelité. Les ennemis de la nation. Non.
Et puis quand on va vous poser la question, vous allez dire non, on n'est pas payé. Vous trompez. Vous serez puni avec la dernière rigueur. Merci encore une fois et j'espère que les commandants qui ont fait ce travail, vraiment, qu'ils vont encore persévérer pour que nous mettions hors d'état de nuire tous ces bandits ici. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu ces femmes, ces hommes et ces jeunes qui aujourd'hui s'engagent dans la guerre au lieu de s'engager dans la paix. Pendant qu'il est bon temps de s'engager pour la cause de la paix, il y a des gens qui continuent à s'investir afin que le sang de leurs propres frères et sœurs continue à couler. C'est vraiment une réalité triste, très cauchemardesque même, je peux le dire. Ce qui m'a tellement rendue malheureuse, c'est de voir même les femmes s'investir dans la vente d'armes pour que ces armes-là tuent leurs propres frères et sœurs. C'est quand même vraiment très très regrettable, chers téléspectateurs. Vous l'avez vu, vous avez suivi la présentation. Il y a même une femme chef des quartiers ici l'un des quartiers de la ville de Bunia qui est dans ces réseaux de la vente d'armes. Moi personnellement j'ai été là, j'ai vraiment eu la chair de poule par rapport à cette cruauté que manifestent nos frères et sœurs itouriens. Alors vous avez également vu les complices, les ravitailleurs en produits pharmaceutiques des ADF qui sont là. Alors nous encourageons, comme l'a dit le gouverneur de province, nous continuons à encourager nos vaillants militaires, FRDC ainsi que la police pour ces efforts qui ne cessent de déployer afin que la paix soit rétablie en province de l'Ituri. Alors vous avez également vu les éléments incontrôlés de FARDC qui sont arrêtés aujourd'hui à cause de la tracasserie. C'est pour dire que le gouverneur militaire aujourd'hui est en train de vouloir donner la joie et la paix à la population de la province de l'Ituri, j'allais dire, parce que pour lui, tout ce qui nuit à la population iturienne ne doit plus jamais exister. Donc c'est comme ça que même les militaires sont vraiment sanctionnés. Ceux qui dérapent, ceux qui ne respectent pas l'engagement sont vraiment sévèrement sanctionnés par les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, qui ne gère que par le bien-être de la population itourienne en général. Vous avez vu ces soldats là, ce sont des gens qui tracassent les gens le long de la RNV7 sur ces tronçons qui est aussi à pleine réhabilitation grâce au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. D'ailleurs, je vous préviens que nous y serons très prochainement, dans les très prochains jours. Nous serons avec vous pour palper du doigt ce que devenu ces tronçons routiers aujourd'hui. Nous comprenons que le gouverneur militaire est en train de faire des sommiers pour redonner l'espoir à la population iturienne, comme je l'ai toujours dit. Alors, comme Ituri Djimboletu, c'est également une émission de sensibilisation pour la paix. Chers Ituriens, je ne quitterai pas cette caméra sans pour autant vous interpeller à cultiver l'unité, l'amour, la cohabitation pacifique et la tolérance mutuelle. C'est ce qui va amener la paix. Voilà, ce magazine a été réalisé par Visibilité Média Pro en collaboration avec le service de communication et de l'information de Forces armées de la République démocratique du Congo. Adolphe Jedidja était derrière la caméra et je suis Sarah Mougissa à la présentation. On se retrouve prochainement avec grand plaisir. Ituri Djimboletu. Bye bye. Batoto ya njugu ring bari bloni, batoto ya irumu